La vasectomie est-elle 100% efficace ? Depuis que je vous écoute parler de vasectomie, docteur Hupertan, c'est la question que je me pose et je suis certain que de nombreux auditeurs se posent la même question. C'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui, docteur Hupertan. Bonjour. Bonjour. La vasectomie est-elle 100% efficace ? Je crois, si je peux résumer, que la réponse est en fait non. Rien n'est jamais 100% efficace en médecine. Si l'abstinence est 100% efficace. Non, donc à part l'abstinence, aucune contraception n'est vraiment efficace. Voilà, c'est un des éléments clés avant d'envisager un process de vasectomie, de accepter le principe que la réussite contraceptive implique un taux très faible d'échec. C'est de l'ordre 0,00, donc extrêmement bas, mais on n'est pas tout à fait à zéro. Alors, on va expliquer pourquoi c'est pas 100% efficace. Parce qu'on pourrait se dire, on a déjà un petit peu évoqué avec vous comment ça se passe une vasectomie. Vous allez en fait couper les canaux. On pourrait se dire, une fois que c'est coupé, plus rien ne passe. C'est 100% efficace. Tout d'abord, il y a un risque lié à la technique. La technique d'interruption, c'est cette technique qui est l'élément clé de la réussite de l'intervention. Au tout début de la vasectomie, on pensait que le canal déférent, c'est comme une artère. On va la sectionner, on va faire des nœuds de chaque côté et l'efficacité est acquise. Or, c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que le corps va en permanence vouloir réparer. On est programmé, on a dans la mémoire du corps, mémoire génétique, le schéma, l'architecture du corps et tout va vouloir se restaurer comme avant. C'est comme quand je me suis coupé avec un couteau en épluchant une pomme la semaine dernière. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc c'est dans la mémoire, donc lorsqu'on coupe, le canal va vouloir récupérer et que si on n'a pas choisi les techniques adaptées, cette réparation peut avoir lieu. On a un taux d'échec de 20% par exemple pour la ligatosection. Ça c'est énorme, 20%, 1 sur 5. 1 sur 5, donc c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ligatosection ? On va couper le canal, on va faire des nœuds de côté, les canaux restent à proximité, les fils vont créer une nécrose, donc ils vont tomber au bout de quelques semaines, et les deux canaux se trouvent ouverts face à face. Ils attendent quoi ? Se reboucher. Ce qui se passe. Donc les urologues se sont posé la question de comment faire des vasectomies plus efficaces que 20%, c'était pas tenable, j'imagine. Et il y a eu plein de techniques qui ont été expérimentées. Oui, on a combiné dans tous les sens une technique, voire plusieurs techniques. On sait que on peut retirer 4 à 5 cm, mais si on retire 4-5 cm, c'est efficace, mais on peut jamais réparer. Plus il y a un risque d'hématome qui est non négligeable. On a coagulé, on a mis des clips, mais les clips tombent, on a mis des fils, les fils vont tomber. On a coagulé les deux côtés. Bref, aujourd'hui, le standard qui est accepté partout dans le monde, dans l'équipe américaine, canadienne, et ce que je pratique moi dans le cabinet, c'est on combine la cautérisation, c'est l'électrocoagulation du canal. Imaginez-vous un plombier, il y a une fuite, il va sectionner le canal et pour empêcher qu'il y ait une fuite, il va colmater l'intérieur comme une espèce de soudure. Donc je vais souder quelque part à l'intérieur, ce qui va assurer l'obstruction du canal, d'une partie du canal. Et de l'autre côté, on complète par l'interposition du fascia, c'est empêcher que les deux fragments se touchent avec une petite peau qui se touche autour. Donc c'est pas du matériel extérieur qu'on s'imagine qui va compléter l'efficacité et c'est deux techniques extrêmement efficaces. Le taux c'est autour de inférieur à 1%, donc extrêmement bas, mais encore une fois on n'est pas à zéro. Jamais rien n'est infaillible. Ça reste réversible malgré tout ? Lorsque on fait la vasectomie, il faut partir de l'idée que c'est définitif. Mais comme il y a quand même une possibilité de retrouver la fertilité après vasectomie, ça, je crois qu'il faut parler dans tout un épisode. Ouais. Donc, il y a malgré tout 1% de chance, moins d'1% de chance que monsieur ait réalisé une vasectomie et que malgré tout, ça ne fonctionne pas. Oui, en fait, il y a deux types d'échecs. Il y a l'échec précoce. Très souvent, c'est des couples qui sont un petit peu pressés à retrouver une sexualité épanouie sans contraception. Ils n'ont pas attendu les 3 mois, ils n'ont pas fait les tests. Tout le monde oublie qu'il faut faire un test. Et donc, on peut se retrouver dans le cas d'un échec précoce. Donc ça, c'est vraiment un échec qui est lié à la technique ou au délai qui n'a pas été respecté. Et puis, on a l'autre situation qui est quand même la plus difficile à expliquer.
expliquer qu'il peut avoir des conséquences sur la vie des couples, c'est un échec tardif. Parce que là, comment ça se passe? Parce que je crois qu'il y a un spermogramme réalisé au bout de 3 mois. On voit si oui ou non il reste des spermatozoïdes. Bon, bah si au bout de 3 mois il n'y en a plus, c'est bon, on est tranquille, non? On est tranquille au risque de 0,04%. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces 0,04%? Donc il y a eu des études et on est aujourd'hui en mesure d'évaluer, de comprendre qu'après vasectomie réussie, après avoir vérifié l'absence de spermatozoïdes, c'est-à-dire l'azospermie, il peut y avoir des recanalisations temporaires. Donc les deux canaux qui sont proches, il y a un petit passage des spermatozoïdes qui vont alimenter le liquide séminal et ça peut engendrer des grossesses 1 ou 2 ans après la vasectomie. Et si on va vérifier lors de la grossesse si monsieur est toujours azosperme, il se trouve qu'il est azosperme parce que c'est une recanalisation temporaire. Vous avez déjà été confronté à cette situation? On a été toujours confronté et qu'est-ce qu'on va répondre? On a des exemples dans la littérature scientifique dans lesquels, notamment des exemples anglais ou des exemples canadiens, dans lesquels on a été en mesure de faire un test génétique de paternité et malgré l'azospermie après l'intervention, malgré l'azospermie au moment de la grossesse, le test génétique de paternité a confirmé que c'est bien la filiation, donc c'est pas un spermatozoïde étranger. C'est pas le facteur. Donc on résume. Le patient a réalisé une vasectomie. 3 mois après, lors du spermogramme, il n'y avait plus aucun spermatozoïde. Et malgré tout, sa compagne est tombée enceinte. Et quand on réalise un test de paternité, eh bien c'est bien le patient qui est le père. Là, moi, je comprends plus rien. C'est le mystère de la vie. Vous voyez, la vie va toujours trouver le chemin. Il le faut un seul spermatozoïde pour avoir une grossesse. Il se trouve qu'il suffit quelques-uns qui passent à un moment donné et que ça va créer ça va restaurer la fertilité avec un risque. Donc, c'est important que les couples acceptent cette idée. Parce que c'est compliqué d'expliquer 6 mois après, 1 an après, qu'est-ce qui se passe, madame est enceinte, vous m'avez raté. C'est la vie qui est comme ça. Malgré tout, il y a toujours ce risque qui est non négligeable de grossesse. Et cette recanalisation temporaire, quand elle survient, c'est quoi? C'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois? On n'a pas d'idée. C'est pourquoi? Parce que c'est sur des études histopathologiques qu'on a observé des petites recanalisations. C'est pas le canal parfaitement, c'est juste des petits passages à minima, mais on n'a pas d'idée précise sur quel est le mécanisme réel, comment ça fait lieu, pourquoi ça arrive, comment qu'on peut empêcher. On n'a pas d'explication ni de solution miracle à ce type de questions. Oui, vous le disiez, c'est des cas extrêmement rares. Malgré tout, quand des patients viennent vous voir en consultation pour préparer une vasectomie, vous leur dites que ça peut arriver, vous les préparez à ce risque? On essaie de passer en revue toutes les complications, les avantages et inconvénients. En principe, on essaie de dire, on va se focaliser sur les questions, mais de toute manière, quand un couple envisage une contraception par la vasectomie, il faut se renseigner aujourd'hui de l'information. Il y a mon site, il y a d'autres sites dans lesquels on donne une information exhaustive et il faut toujours poser toutes les questions aux chirurgiens avant d'envisager la vasectomie. Merci beaucoup, docteur Hupertan, pour ces éclaircissements sur l'efficacité de la vasectomie. On a bien compris avec vous que c'était pas 100% efficace, mais que ça restait quand même une solution très efficace. De quoi on parle la semaine prochaine? Je crois qu'il faut parler de qu'est-ce que c'est la vasectomie sans scalpel. Ah, enfin on en parle, parce que vous êtes spécialiste de la vasectomie sans scalpel. On va comprendre la différence sans scalpel, avec scalpel. J'ai hâte d'entendre les explications. Merci beaucoup, docteur Hupertan. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas également à nous écrire à l'adresse mail audio@hupertan.com pour nous faire vos commentaires, vos retours ou nous poser une question. Nous on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.